Les Britanniques se rendent aux urnes. De Londres à Glasgow, ils votent aujourd'hui pour le maintien ou la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Hier soir, de nombreux hommages ont été rendus à la députée pro-européenne assassinée, Jo Cox, et un dernier débat télévisé a opposé pro-UE et pro-Brexit. Est-ce le destin de l'Angleterre qui se joue? Celui du Royaume-Uni? Voire celui de l'Europe, comme l'ont affirmé tant de dirigeants européens? Première réponse aujourd'hui, tard dans la soirée. 10e journée de défilé contre la loi travail à Paris et en province. Dans la capitale, la manifestation a finalement été autorisée sur un parcours réduit autour de Bastille et du bassin de l'Arsenal. Une manifestation qui sera très surveillée, 2000 policiers mobilisés, avec des contrôles inédits pour empêcher la venue de casseurs. Partisan de l'interdiction, le Premier ministre Manuel Valls sort affaibli de la volte-face d'hier et le leader de la CGT, Philippe Martinez, réclame désormais une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre dans les manifestations. L'adversaire de la France dimanche à Lyon sera l'Irlande. Hier soir à Villeneuve-d'Ascq, les Irlandais ont créé la surprise en battant l'Italie 1-0. Les autres affiches des huitièmes de finale de l'Euro seront Croatie-Portugal samedi à Lens et surtout Italie-Espagne lundi au Stade de France. Côté Amérique et de la Copa América, équivalent de l'Euro outre-Atlantique, la finale opposera dimanche l'Argentine au Chili. Solar Impulse 2 a réussi sa première traversée de l'Atlantique. Le pilote suisse Bertrand Piccard a posé tôt ce matin à Séville, dans le sud de l'Espagne, son appareil qui a le soleil pour seul carburant. Ce vol de 3 jours et 3 nuits depuis New York était une étape cruciale pour le tour du monde de l'avion solaire qui touche à sa fin.